Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire ce joli sac dont vous voyez la photo. Alors, c'est un sac qui est fait avec des pelotes à moins d'1 €. J'ai utilisé pour ça, alors, vous allez voir que c'est un sac de très beau volume. Vous voyez ma main à côté. Alors, il fait plus de 31 centimètres de large sur une hauteur de 20 centimètres sans compter les poignées. Pour ça, j'ai utilisé 3 pelotes et demie, donc de gris, une demi-pelote de noir pour faire les grosses poignées, vous voyez, à torsade, comme ça, c'est vraiment des grosses poignées bien généreuses, et un bouton. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc ce sac, si vous prenez un bouton de récupération sur un vieux manteau ou quoi, ce sac va vous coûter le prix de 4 pelotes. Voilà, grossièrement 4 pelotes, donc moins de 4 €. Ben écoutez, c'est parti. Vous pouvez bien évidemment ralentir ou accélérer la vidéo en cliquant sur le petit bouton, sur la petite molette qui se trouve en bas de ce côté de la vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer par faire le fond. Alors, pour que ce soit un fond bien rigide, on va descendre avec un crochet numéro 4. D'accord? Alors, je dis 4, ça pourrait être peut-être plus, hein, de pelote, vous pouvez faire à rigueur. En fait, prenez les restes de pelote que vous avez et on va travailler avec, en fait, 4 fils. L'important est là. Pour faire le fond, on part avec un crochet numéro 4. Mais écoutez, c'est parti. On va commencer par faire une petite chaînette. Alors ça va serrer, hein, je préfère vous le dire. Beaucoup s'inquiétaient du fait que c'était pas bien solide. L'astuce est tout simplement dans le fait qu'on serre un max. Si on serre bien, c'est solide. Si bien évidemment on fait un fil avec un crochet 4, ça sert absolument à rien. D'accord? Allez, c'est parti. On va faire 13 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Maille en l'air, maille chaînette, même combat. Une fois qu'on a fait nos 13, on en fait bien évidemment une 14e pour venir piquer ici dans la 12e. Et bien là, écoutez, c'est parti pour des rangs et des rangs de mailles serrées pour bien faire un bon fond bien solide. Alors, plusieurs vont me dire, est-ce qu'on peut le faire en trapillo? Bien évidemment, puisqu'on va être sur du centimétrage et non pas sur de la maille. D'accord? On fait ça parce que on veut faire quelque chose de pas cher avec des restes de fil, oups, qui nous resteraient dans les placards pour faire des jolis petits cadeaux pas chers. Alors, on va se faire de la maille serrée bien serrée jusqu'à obtenir quelque chose de bien rigide. D'accord? Bah écoutez, c'est parti. Vous faites uniquement de la maille serrée dans de la maille serrée. Comme vous pouvez le voir, hein, quand on serre bien, eh ben regardez, c'est bien raide et c'est bien rigide. Hein, ça ne tombe même pas. Voilà, c'est le principe. Donc on fait ça sur 30-35 cm, à vous de voir ce que vous voulez. Eh ben écoutez, c'est parti, on se retrouve une fois que nous avons fait notre hauteur, notre grandeur, notre base de notre sac, ok? Allez, à de suite. Voilà, une fois que nous avons les 30 cm, on peut voir que c'est bien rigide. Hein, vous voyez, ça tient bien. Voilà. Une fois que nous avons donc nos 30 cm, on va venir faire le corps du sac. Pour ça, on vient faire une maille en l'air. Et là, on va venir piquer. Vous voyez, on tourne un petit peu. Et là où vous avez le rang, comme ceci, ici, derrière, vous venez piquer. Et vous venez faire votre maille serrée.
suivi d'une maille en l'air. Là, vous voyez, ça forme une boucle. Alors, vous allez piquer juste là, vous voyez, derrière. La boucle est là. Ici, derrière, vous piquez et vous faites une maille serrée, suivie d'une maille en l'air. Pareil, là, ici, en fait, c'est, vous voyez, là, il y a les motifs où ça fait comme des piqûres de machine à coudre. Et ben, c'est entre. Et chaque fois derrière, vous piquez et vous faites une maille serrée, suivie d'une maille en l'air. Voilà, là, les deux piqûres entrent à l'arrière, vous piquez et vous faites la maille serrée, suivie d'une maille en l'air. D'accord? Là, regardez, nous sommes en train de faire le bord pour monter. Et ça, on va le faire jusqu'à la fin du rang. On vient se retrouver ici en fin de rang. Donc, quand nous arrivons à la fin du rang, on fait une maille en l'air. Et à l'intérieur, là, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc, et on va englober le fil. Hein. Donc, une. Et 2, comme ceci. Suivi d'une maille en l'air, on passe une maille dans la suivante, une maille serrée. On englobe toujours le fil. Une maille en l'air, on passe une maille serrée. Une maille en l'air, on passe une maille serrée. Une maille en l'air, on passe une maille et une maille serrée. Une maille en l'air, on passe une maille ici, donc une maille serrée. Une maille en l'air et dans l'angle, on vient faire 2 mailles serrées. Bon, après, là, on peut couper, c'est suffisamment englobé. Hein. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà. Donc ça, on le remet correctement. Donc après la maille en l'air, dans l'angle, on vient faire 2 mailles serrées. Ah oui. Donc une. Et au même endroit, on fait la seconde. Voilà. Et là donc, on fait exactement comme de l'autre côté. On fait une maille en l'air. Et on va venir travailler derrière dans la maille arrière. Comme ceci. La maille serrée, une maille en l'air. Par derrière, la maille serrée, une maille en l'air. Par derrière, la maille serrée. Ça, vous le faites sur la totalité du rang. Sur la totalité jusqu'ici, d'accord? Allez, on se retrouve là. Arrivé à la fin du rang, bien on fait comme sur les 3 angles précédents, une maille en l'air et dans l'angle ici, on vient faire 2 mailles serrées. Une et 2, suivi d'une maille en l'air. On passe une maille et là on vient dans la maille arrière, comme ceci. On fait la maille serrée, une maille en l'air. Oups, on récupère tous les fils et on fait pareil. On passe une maille dans la maille d'après
une maille serrée, une maille en l'air, on passe une maille, dans la maille d'après, une maille serrée, on passe une maille, dans la maille d'après, une maille serrée. Une maille en l'air, on passe une maille serrée. Donc voilà, une fois qu'on a fini notre premier rang fait de mailles serrées et de mailles en l'air, on va venir faire dans l'angle 2 mailles serrées, 1 et 2. Et maintenant, on va changer le crochet. Alors vous allez voir, c'est la même couleur, mais c'est pas la même taille. Vous voyez, c'est du 4 et ça c'est du 5. Donc on prend du 5 et nous allons venir travailler en spirale pour faire la hauteur dont nous avons besoin. Après donc les 2 mailles serrées, on va venir piquer chaque fois. Vous voyez, on faisait des mailles serrées et des mailles en l'air. Et bien dans les mailles en l'air, alors ici nous en avons une, donc ici on fait une maille serrée suivie d'une maille en l'air. Là, entre les 2 mailles serrées, on pique et on fait notre maille serrée, la maille en l'air, la maille serrée, la maille en l'air, entre les deux, la maille serrée. Enfin, c'est un point de riz, hein, tout simplement. Voilà, et ça, vous allez le faire, ben écoutez, vu qu'on travaille en spirale, sur la hauteur dont vous avez besoin, ou donc vous avez vos 4 pelotes. Si vous voulez en rajouter parce que vous considérez que vous n'en avez pas assez, ben écoutez, ça va être à vous de voir, d'accord? Ben nous, on fait la hauteur et on se retrouve après. Voilà, le sac a bien avancé. Je vais vous donner les dimensions. Ça sera plus pratique pour vous pour appréhender. Attendez, hop, voilà. Ça sera plus pratique pour vous pour appréhender un petit peu les dimensions. Donc là, on est sur du 20 cm sur une largeur. Bah, écoutez, nous étions sur du 30. On est toujours sur du 30. Hein. Ça n'a pas évolué. Que vous dire? Alors voilà, comme vous pouvez le voir, c'est bien rigide. Ça tient bien droit. C'est super rigide. Je vais vous montrer le fond. Alors, ça, je laisse comme ça parce que je vais vous montrer. On va faire une petite chose ensemble. Hein. Le fond, comme vous pouvez le voir, il est bien rigide aussi. Absolument pas besoin de mettre quoi que ce soit pour le rigidifier. Du moment où c'est travaillé bien serré, on n'a pas besoin d'artifice. Donc là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est le haut du sac. Après, on va s'attaquer aux anses. Hein. Alors là, nous en sommes à... On était parti, on avait 4 pelotes. Hein, on était parti sur 4 pelotes. Ça, c'est ce qui nous reste des 4 pelotes. Donc, quasiment une pelote, quoi, quelque part. Mais comme il faut mettre les 4 fils ensemble, ben, il faut 4 pelotes quand même. Ok. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va resserrer le sac. Alors, pour ça, on va prendre l'exemple de ce côté et vous ferez pareil de l'autre. Quand on arrive, une fois que nous arrivons... Alors là, je l'ai fait un petit peu d'avance, mais vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. Quand nous arrivons sur l'angle du sac, l'angle c'est quoi? Si vous prenez le bas, vous remontez, vous voyez, j'espère que vous voyez quand même la rigidité du truc, c'est super méga, c'est super rigide quoi. Hein. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des petites poches, les mettre à l'intérieur et tout. Et l'avantage, c'est que ça passe à la machine. C'est super sympa. Vous pouvez mettre aussi dedans un organisateur de sacs. Ça, j'en ai dans tous mes sacs et je trouve ça hyper... Dans tous mes sacs. Dans mon sac d'été, mon sac d'hiver. Donc, c'est hyper pratique. Vous posez le truc dedans, vous le récupérez, vous le mettez dans un autre sac. Le temps que ça se lave, c'est vraiment très bien. Bon, revenons à nos moutons. Là, donc, on est sur le fait que ça formait un rectangle en bas. Donc, vous avez plus ou moins un rectangle en haut aussi. Plus ou moins parce que, vu que c'est super solide, vous pouvez le préfabriquer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça bouge, voilà. Donc, vous allez remonter d'en bas. Vous suivez la ligne d'en bas. Vous venez en haut. Et là, vous allez attraper et vous allez
hop, faire une pliure, comme ça, comme ceci. D'accord? Donc, on va le former. Alors, sur toute la longueur, vous allez former une petite pliure. Voilà. Comme ceci. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous vérifiez bien que le sac se retrouve bien à plat. Hein? Vous regardez bien que la grandeur là, c'est à peu près équivalent à là. Bon, on n'est pas à 1 centimètre près non plus, mais voilà. Donc, nous sommes toujours sur notre point de riz. Et quand nous allons arriver, donc là, on a fait notre maille serrée, suivi de la maille en l'air, suivi ici de la maille serrée. On va venir passer ici. Vous voyez, faire notre maille serrée directement ici. Voilà. Je vérifie que vous puissiez bien voir ce que je fais. Voilà, donc là vous faites votre maille serrée et vous repartez. Maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Donc là, ce que nous venons de faire, on va le faire pareil de l'autre côté. Et donc on fait le tour et on se rejoint ici. Donc voilà, une fois que nous avons rentré les fils, on va venir coudre notre bouton de façon à faire une petite patte pour venir fermer le bouton, hein, fermer le sac. Vous pouvez mettre simplement un clip aussi, mais un bouton c'est bien parce qu'on a toujours un vieux manteau qui traîne, on a toujours de quoi faire. Donc pour ma part, j'ai opté pour ce très joli bouton que vous trouverez bientôt sur la boutique d'Elodie. Je les ai choisis et pour que vous puissiez en profiter, ben je lui ai demandé si elle pouvait les mettre sur sa boutique. Quand je trouverai des jolies choses comme ça, je dirais qu'elle les met sur sa boutique. Je prends rien dessus, mais simplement j'aime bien vous partager les bons plans, les jolies choses que je trouve. Donc on va le mettre quelque part par ici. Donc c'est parti. Voilà, bah écoutez, c'est pas compliqué, hein, vous allez coudre le bouton. Alors pour faire la tâche du bouton, on va vraiment pas s'embêter. On va reprendre nos quatre fils. On n'aura définitivement pas utilisé toutes les pelotes, hein. Donc on est à 3 pelotes en vrai. Grossièrement, il nous reste grossièrement une pelote. Et après, on va utiliser de la noire pour faire... Ou alors vous, si vous voulez utiliser le reste des pelotes pour faire les anses, ça sera à vous de voir, hein. Donc, alors, pour faire la petite attache, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, voilà, comme ceci, passer le crochet là. Voilà, pour que ça tienne, hein, vous attachez comme ceci. Vous allez couper à peu près 50 cm. On n'aura pas besoin de beaucoup, hein. Attention, voilà. Faites un nœud au bout pour pas que ça se défasse. Hop. Et là maintenant vous allez tourner. Tourner. Donc au bout d'un moment, vous voyez, c'est tout en tourner côté comme ça. D'avoir accroché le crochet là, ça évite que ça tourne en même temps. Donc là, on tire sur la totalité et on attrape d'un côté et de l'autre, comme ça, vous tirez bien et là, hop, voilà. Voilà. Et donc ça vous fait, vous voyez, une jolie petite patte. Comme ça. Ça, c'est esthétique. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est venir voir la mesure que nous avons besoin. Comme ceci. Là, bah, écoutez, vous allez venir le mettre à l'intérieur du trou. Donc, on peut retirer le crochet. Et on va faire un nœud quand même pour pas que ça s'échappe. Ça sera embêtant de devoir tout recommencer.
Voilà, on tire bien. Et là donc vous allez passer comme ceci, hop, et vous allez faire pareil de l'autre côté. On vise bien que ce soit bien au milieu. Voilà. Donc une fois que vous avez la bonne dimension, vous réouvrez comme ceci, et là vous allez... Alors, ça nous a donné la bonne dimension, hein, comme ceci. Et là maintenant vous allez venir attacher cette partie à l'intérieur du sac. On va faire un nœud. Un nœud bien solide. Voilà. Une fois que c'est assez solide, vous vérifiez que ça fonctionne toujours comme attache. Voilà. Et une fois que ça fonctionne, et ben ça vous allez le rentrer. Avant de le couper, vous allez le rentrer. De toute façon là simplement vous allez rentrer les fils. De toute façon rentrer les fils quoi. Comme vous le faites d'habitude. Donc vous allez cacher les fils de part et d'autre. Vous allez bien les dissimuler. Donc voilà, une fois que vous avez dissimulé les fils, ben, votre petite attache est bonne et prête. Voilà. Alors là maintenant on va s'attaquer aux anses. Alors pour les anses, je vais pas vous montrer en noir. Alors je vais vous donner la technique et ensuite vous allez les faire. Si je vous le montre avec 2 fils et en noir, vous ne verrez rien du tout. Noir sur noir en plus, c'est perdu d'avance. Donc moi d'avance j'ai fait mes 2 anses. Alors là nous allons faire le cordon. Je vous mentirai pas, je l'ai filmé plusieurs fois parce que la couleur ne passe pas à l'écran, on voit pas les détails. Donc ce n'est pas de cette couleur que vous le ferez. Si vous avez un sac gris, si, pourquoi pas, si ça vous plaît, chacun fait ce qu'il veut. Là c'est uniquement pour montrer la technique. Donc là vous pouvez vous essayer sur un fil simple et ensuite vous essayez sur un fil double et ensuite vous essayez sur un fil double et noir si c'est pour faire un petit peu comme j'ai fait. D'accord? Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. C'est plus impressionnant que ce que c'est en vérité. Alors, on va commencer par faire une maille chaînette. Une chaînette. On va faire 11 mailles chaînettes. 1, 2, 10 et 11. Une fois que nous avons les 11, on va venir faire de la maille serrée. Dans chacune des mailles, on fait donc une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, alors j'espère que là on voit bien. Espérons. Vous voyez, là ça forme les petits V. C'est pas là que nous allons travailler la partie où ça forme les petits picots. Vous voyez les petits picots là? Je pense que c'est un petit peu mieux que ce que j'avais filmé précédemment. Je pense qu'on va voir un petit peu mieux. Vous allez venir ici faire une maille coulée. Voilà. Comme ceci.
Alors vous savez, sur cette chaîne, il n'y a rien d'académique, hein. Je vous explique comme quand je vais expliquer à ma petite fille qui plus tard regardera cette vidéo, donc je veux qu'elle comprenne. Donc j'explique comme je ne vous prends pas pour des idiotes, mais comme je voudrais que ma petite fille l'entende quand elle sera prête à l'entendre. Voilà. Alors, ici, vous voyez, vous avez les petits picots, comme ceci. Ça fait un petit peu comme de la couture. Moi, je vais appeler ça des yeux. On va dire que ici, on a un premier petit œil et ici, on a un deuxième petit œil. Vous voyez, il y a deux petits yeux. Eh bien, entre les yeux, on va trouver un petit nez, ici. Donc, un œil et un petit nez. On va venir glisser le crochet tête en bas dans le petit nez, comme ceci. Et nous venons faire ici une maille serrée. D'accord? On passe au suivant. Là, pareil, vous voyez, ici, il y a un petit œil et ici, il y a un petit œil. Là, vous les voyez, comme ceci. Bien, entre les deux, on va piquer dans le petit nez. Alors, vous travaillez de façon détendue pour qu'au deuxième rang, ce soit beaucoup plus simple, hein. Là, vous piquez dans le petit nez et vous venez faire votre maille serrée. Comme ceci. Et on recommence. Ici, un petit œil, ici, un petit œil. Entre les deux, ici, le petit nez. Je pique dans le petit nez, j'attrape et je fais ma maille serrée. On continue. Pareil, petit œil, entre les deux, il y a un petit nez. On pique dans le petit nez tête en bas, tête du crochet en bas, et on vient faire une maille serrée. Comme ceci. Et ça, on va le faire sur la totalité du rang. Vous voyez, petit œil, petit nez. On pique dans le petit nez, tête en bas. Hop, on attrape et on fait la maille serrée. Alors, là, c'est à travers l'écran, c'est un petit peu compliqué. Mais si vous le faites, vous allez voir que on voit vraiment bien petit œil, petit nez. Hein, là, c'est... Vous pouvez peut-être penser qu'on ne voit pas bien. Mais là, regardez. Petit œil, petit nez. Hop, on pique dans le petit nez. Comme ceci. Et là, on vient faire notre maille serrée. Alors, ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, ça a doublé, ça a dédoublé. Vous voyez, ici. Comme ça. Et là, ça a dédoublé. Donc, on le fait jusqu'à là. À de suite. Quand nous arrivons ici, où il y a le fil, ben, on a toujours pareil. Petit œil, hop, petit nez. On vient chercher notre petit nez ici. Et on vient faire notre maille serrée. Voilà. Maintenant, nous allons venir continuer, mais en spirale. Ce qui fait que là, on attaque le rang d'après. Alors, vous avez exactement pareil que tout à l'heure. Ici, petit œil, et entre les deux petits nez. Donc, vous venez le chercher ici. Et vous venez faire votre maille serrée. On se positionne et on regarde bien. Petit œil, entre les deux petits nez. Hop, on pique. Et on vient faire la maille serrée. Exactement pareil, petit œil, entre les deux petits nez, hop, on pique et on fait la maille serrée. Je suis vraiment désolée pour les gens qui me prennent pour une débile ou pour les étrangers qui ne comprendraient pas, le pourquoi du comment, mais moi je sais pourquoi je fais cette chaîne essentiellement, donc voilà. Désolée. Petit œil, entre les deux petits nez, hop, on pique et on vient faire notre maille serrée. Comme ceci. On tire sur le fil, hop là. Et on continue comme ça. Petit œil entre les deux petits nez. On pique dans le petit nez. On attrape. Et on fait la maille serrée. On continue. Petit œil, petit nez. Hop, on attrape. Et on fait la maille serrée. Comme ceci. Petit œil, entre les deux petits nez. On pique. On attrape et on fait la maille serrée. Comme ceci.
petit œil, entre les deux petits nez, on attrape et on fait la maille serrée comme ceci. Et là, on continue, petit œil, entre les deux petits nez, on attrape et on fait la maille serrée. Et maintenant, nous allons travailler en spirale. On continue en spirale, pardon. Petit œil, entre les deux petits nez, on l'attrape et on fait la maille serrée. Et là, à la limite, vous n'avez même plus besoin de vous prendre la tête. Regardez. Vous les voyez, je vais prendre un autre crochet. Vous les voyez là, les creux que ça forme? Là, le creux, là, le creux, là, le creux, là, le creux. Et ben, c'est là que vous allez piquer. Il n'y a même plus l'histoire de petit œil, petit nez. C'est une histoire de, vous voyez, dans le creux là, vous mettez le crochet, vous appuyez un petit peu, le crochet va venir attraper le fil. Comme ceci. Voilà. Là, il y a un creux. Vous glissez dans le creux, vous attrapez le fil. Comme ceci. Il y a un creux, tête en bas. Vous attrapez le fil et maille serrée. Il y a un creux, tête en bas. Vous attrapez le fil et maille serrée. Vous attrapez le fil et maille serrée. Et on continue comme ça. Là, il y a un creux entre les deux. Vous attrapez le fil et maille serrée. Là, il y a un creux, tête en bas, on attrape le fil et maille serrée. Là, il y a un creux, on pique, on attrape le fil et maille serrée. Et on continue comme ça en spirale. Chaque fois qu'il y a un creux, on vient piquer tête en bas. Vous voyez, entre les deux, on pique, on attrape et maille serrée. Entre les deux, on pique, tête en bas, on attrape et maille serrée. Entre les deux, on pique, on attrape et maille serrée. Et ça, donc, vous continuez, ben écoutez, sur la longueur que vous avez besoin de faire votre cordon. Là, alors, vous voyez, ce fil-là, il va devoir rejoindre ici. Donc là, vous attrapez. Voilà. Là, il faudra fermer comme ceci. Pour que ça fasse bien un cercle. Alors, vous pouvez le voir, le travail qui a commencé. Vous voyez les stries comme ça? Votre cordon qui est en train de se former. On va continuer sur un petit centimètre pour que vous voyez que c'est très instinctif après. Hein. Vous voyez, vous les voyez chaque fois. Le creux là. Ici, vous voyez le creux que ça forme, l'ombre. Ben, c'est là que vous allez piquer. Tête en bas, vous attrapez, maille serrée. Entre les deux, tête en bas, vous attrapez, maille serrée. Vous tournez. Entre les deux, dans l'ombre là, dans le fil, vous attrapez, maille serrée. Vous voyez, il n'y a même plus besoin de regarder. C'est vraiment assez instinctif. On attrape, maille serrée. Entre les deux, on pique, tête en bas, on attrape et maille serrée. On tourne. Entre les deux, on pique, on attrape et maille serrée. Alors, certes, il faudra faire plusieurs essais, hein, parce que, bon, c'est une technique, donc il faut prendre le temps. Mais je pense vraiment qu'en même pas une heure, vous allez maîtriser. Donc, passer du fil simple, un petit peu rond, comme celui-ci, après à un fil double, et après, ben, si vous voulez faire des anses noires, ça sera pareil. Une fois que vous aurez attrapé la technique, que vous aurez compris où est-ce qu'il faut piquer, c'est surtout ça le problème. Et puis, ayez confiance en vous. Il y a rien de bien sorcier. C'est vraiment pas sorcier. Comme je vous dis, c'est certainement plus impressionnant. Donc, vous voyez, comme ça fait joli. Les stries. C'est encore plus joli, par exemple, avec un coton ciré. Hein, là, c'est un simple coton, mais c'est déjà très joli. Et avec la laine, c'est joli aussi. Allez, et bien maintenant, on va faire
moi je vais faire mes vraies anses. Alors ne me jugez pas, hein, c'est pas parfait parce que ben, c'est noir et c'est compliqué pour mes yeux, mais bon voilà, vous voyez, on voit bien les spirales qui se dessinent et le gros boudin qui forme une jolie anse. Cette anse, une fois qu'elle est faite, vous allez venir, alors j'ai oublié de vous dire de laisser bien du fil devant, bien du fil derrière. Donc, quand je vous dis du fil devant et derrière, c'est du fil de ce côté et du fil de ce côté, hein. Vous allez en avoir besoin déjà. Alors, repérez bien comment vous allez aplatir. Voilà, vous le positionnez et vous aplatissez dans le même sens. Ça, il va bien falloir... voilà, vous aplatissez avec votre aiguille à laine. Vous allez venir aplatir le bout de votre petit boudin. Il n'y a rien de bien compliqué, des allers-retours. Voilà, on ferme bien. Et là, le mieux, c'est que à l'aide donc de marqueurs, vous allez marquer. Vous pouvez le faire à la règle aussi. Donc voilà, nous avons 27. 27 divisé par 3, si je me rappelle bien, ça fait 9. Donc grossièrement, je prends 9 ici. Je vais venir faire 9 ici aussi. Voilà, grossièrement par là. Hop. Je prends mon petit boudin et je viens le positionner. Alors moi j'ai décidé de le positionner après, hein. Voilà, comme ceci. Et là, ben, tout simplement, je vais venir coudre mon anse de part et d'autre. Donc je vais venir coudre ici et je vais tout faire pour pas qu'on voie de l'autre côté. Donc je vais venir prendre comme ceci. Voilà. C'est pas de la couture grand art, hein, je le reconnais. Je suis désolée. Là, par exemple, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, vous faites exactement pareil de l'autre côté. Et là, n'hésitez pas à repartir, hein, à refaire, à sécuriser bien. Voilà. Bon, écoutez, nous nous retrouvons une fois que les deux anses, hein, sont positionnées. Voilà, c'est pas compliqué. Simplement, il faut le faire bien fermement pour bien que ça tienne. Allez, à de suite. Donc voilà. Bien écoutez, comme c'est compliqué que vous voyez pas bien, je vais vous faire des photos. C'est un sac de bon volume. Vous voyez mes mains à côté. Pourtant, j'ai pas des petites mains. Je vais vous montrer par rapport à une pelote de 100 grammes. Vous voyez, c'est... Voilà. Alors, il aura fallu, en résumé, il aura fallu 3 pelotes et demie de gris et même pas une demi-pelote de noir pour faire les anses. Et un petit bouton. Donc, ce qui fait grossièrement 4 pelotes et demie, quoi. 4 pelotes et demie. Donc pour bien moins de 5 €, avec un petit bouton, vous vous retrouvez avec un très joli sac de très beau volume à vous faire ou à faire pour faire plaisir. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.